Opter pour une fibre recyclée, ça va permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ça on est bien d'accord, mais seulement de 10%. Cette saison, on fait la lumière sur des affaires ambiguës. Chaque mois, on se penche sur un objet qui se dit écolo. Le suspect du mois, la polaire en plastique recyclé. Alors, écolo ou pas? Entre bonnes intentions et greenwashing, se pourrait-il qu'elle cache bien son jeu? Me raconte pas de salade, objet numéro 9, c'est parti pour l'enquête. Bonjour inspectrice, vous avez vu mon nouveau pull en polaire? Il est pas mal, non? Comme j'en avais assez d'avoir toujours froid quand on va sur le terrain, j'ai craqué. Ah oui, c'est bien ça pour l'hiver. En plus, j'ai une info à vous partager qui va sûrement vous plaire. Regardez, sur l'étiquette, il est écrit « en plastique recyclé ». Enfin, un vêtement bon pour la planète. Oui, mais bon, ça reste du plastique, non? Je suis pas certaine que ce soit la meilleure option. Moi qui pensais avoir fait un bon choix pour une fois. Vous avez un spécialiste en textile qui pourrait nous renseigner? Eh bien oui. Vous vous souvenez d'Elsa qui a bossé un temps au poste? Eh bien, elle s'est spécialisée en textile et elle travaille maintenant chez Ecoconso. Allez, je file y faire un tour. Alors vous me tenez au courant des résultats, parce que je dois bientôt passer une commande de pull pour toute l'équipe et j'aimerais quand même être certaine du choix que je fais. Pas de problème. Bonjour Elsa, ça fait un bail? Inspectrice, mais quelle bonne surprise! Quel bon vent vous amène? Je suis ici pour une question d'ordre professionnel. Avec plaisir, mais installez-vous, je vous en prie. En fait, ma chef s'intéresse aux polaires en plastique recyclé. Avec l'hiver qui arrive, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un pull chaud. Et vous en pensez quoi, vous, de cette matière polaire? Alors, la polaire, elle a vraiment des propriétés qui sont intéressantes. Grâce à ses fibres synthétiques creuses, le pull que vous allez acheter va être à la fois isolant, respirant, en plus de sécher vite. Mais si je ne me trompe pas, le synthétique, c'est du plastique, non? Alors oui, la matière polaire, en fait, est constituée de fibres en polyester. C'est le petit nom qu'on donne au polytéréphtalate d'éthylène, quand on l'utilise dans les textiles. Vous le connaissez sûrement mieux sous le nom PET. PET, comme la matière des bouteilles en plastique? Alors oui, c'est tout à fait ça. Le polyester, tout comme les bouteilles d'eau ou les bouteilles de soda, est fabriqué majoritairement à base de pétrole. Et le plastique, c'est pas joli pour la planète, évidemment. Ah oui, en effet. Niveau empreinte carbone et impact sur l'environnement, c'est pas super. Ma chef a acheté un pull en polaire en plastique recyclé. C'est mieux ça, non? C'est effectivement mieux qu'un polaire classique, parce que le polaire classique va être fabriqué à partir de matériaux vierges, de pétrole. Alors qu'un polaire issu de matière recyclée est constitué de PET recyclé. Ça consomme donc moins d'énergie, il y a moins d'émissions de CO2 et il y a également moins d'impact négatif sur la qualité de l'eau et des sols. Et la qualité du vêtement, c'est la même? Oui, ses propriétés concrètement sont les mêmes que celles des polyesters neufs, et tout ça pour un prix qui est relativement similaire également. Ah, super! On est bon sur tous les tableaux alors? Alors pas si vite. Le polyester recyclé n'est pas pour autant un produit qui est miracle. Opter pour une fibre recyclée, ça va permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ça on est bien d'accord, mais seulement de 10%, ce qui n'est vraiment pas énorme. Pour comprendre pourquoi, on doit analyser le cycle de vie complet d'un vêtement et comprendre d'où viennent les fibres recyclées. Elles viennent d'anciens vêtements, j'imagine. Malheureusement non, elles sont produites à majorité à partir de bouteilles en plastique. En fait, les textiles sont très peu recyclés, on parle de moins de 1% de recyclage dans le monde à l'heure actuelle. Mais comment est-ce qu'on transforme des bouteilles en un pull polaire? Alors, on va trier, on va nettoyer les bouteilles, et là on va se retrouver face à deux cas de figure. Soit, on va avoir les bouteilles qui sont envoyées dans un centre de recyclage chimique. Dans ce cas, les résidus de plastique vont être dissous à l'aide de substances chimiques et redeviennent des polymères. Donc un genre d'assemblage de molécules plastiques si vous voulez. Et c'est ça qui va être réutilisé pour recréer la matière première. Ou alors, vous vous retrouvez avec des bouteilles qui vont dans un centre de recyclage thermomécanique. Dans les grosses usines, ce qui va se passer, c'est que les bouteilles sont alors broyées jusqu'à former des petites paillettes. Paillettes qui vont être transformées en granulés plastiques, puis chauffées afin d'en faire une pâte qui va être transformée en fibre. Ah, donc ça demande quand même pas mal d'énergie et de substances chimiques? Je n'imaginais pas tout ça. Là, on est en plus que à la partie recyclage et recréation d'une fibre, mais vous n'avez toujours pas de pull. Ah, et quelle est la suite du processus? J'ai entendu que la teinture était problématique dans les textiles. La fabrication d'un pull en polaire, comme n'importe quel autre vêtement, va nécessiter une série d'étapes qui vont entraîner d'autres impacts environnementaux, effectivement. Il faut assembler, ennoblir, c'est-à-dire traiter, lui donner ses caractéristiques, en particulier le teindre, ce qui va être une des étapes où on va utiliser différentes substances chimiques.
Puis après, on a encore le transport. Nos vêtements parcourent en effet des milliers de kilomètres entre la production des fibres, l'assemblage et la vente. Et son cycle de vie, en plus, ne s'arrête pas là. Il y a encore l'énergie qu'on va utiliser et la pollution qu'on va générer lorsqu'on va nettoyer ces vêtements. Et ainsi, en fin de vie, comme je vous le disais, les vêtements ne sont malheureusement pas souvent recyclés et ils finissent donc incinérés ou encore dans des décharges qu'on envoie à l'étranger. Vous m'avez donné un peu le tournis là, j'avoue. Sans vouloir vous achever, je vous ai même pas encore parlé des émissions de microplastiques lors de l'utilisation. Super. Des microplastiques? J'imagine que ce sont des petits morceaux de fibres? Oui, effectivement, mais sauf que c'est des morceaux de fibres de polyester. Du coup, ce sont des fibres synthétiques du plastique en fait. Du coup, ça veut dire que quand on va laver ou passer au sèche-linge nos vêtements en polyester, comme par exemple votre pull en polaire, mais des petites particules vont s'en détacher. Or, ces minuscules fibres de plastique ne sont pas toutes filtrées par les stations d'épuration. Oui. Et quoi, ils se retrouvent dans l'environnement alors? Effectivement, ça veut dire que nos microplastiques se retrouvent un peu partout dans l'environnement, notamment dans les océans, mais également dans l'air, dans les organismes vivants. Et comme tous les plastiques, ils ne se dégradent que très peu et très lentement, donc ils finissent par s'accumuler par milliards dans l'environnement et dans les organismes. Les rejets de microplastiques, c'est vraiment un problème qui est lié à tous les vêtements synthétiques, y compris ceux des textiles recyclés. Certaines études montrent même que les matières recyclées pourraient rejeter encore plus de microplastiques que des fibres vierges. Effectivement, c'est pas tout rose le recycler. J'ai aussi entendu parler des conditions de travail dans le secteur textile. Vous pouvez m'en dire plus? Alors, le secteur textile est régulièrement éclaboussé par des scandales d'exploitation, de sécurité au travail, des délocalisations des productions vers des pays qui sont moins regardants sur les droits humains. Souvenez-vous par exemple de l'accident du Rana Plaza, qui avait mis en lumière cette problématique il y a 10 ans déjà maintenant en fait. Et pourtant, même s'il y a quand même pas mal de choses qui ont avancé depuis, les droits humains sont encore loin d'être respectés dans la filière textile. La demande de vêtements, en fait, ne fait qu'augmenter et les entreprises veulent produire toujours plus vite et toujours moins cher. Au final, j'ai l'impression que l'industrie du textile, dans sa globalité, est problématique, en fait. Alors oui, tant au niveau social qu'environnemental d'ailleurs. La consommation de textiles serait le 4e plus gros contributeur au changement climatique en Europe. Ah bon? Pourtant, une polaire, ça doit pas représenter grand-chose. Je veux dire, à côté d'une voiture, du chauffage, des appareils informatiques, un petit pull en polaire, c'est pas grand-chose pour le climat. Alors oui, mais ça, c'est seulement si vous considérez votre petit pull en polaire de manière individuelle. Le plus grand problème du secteur textile, c'est en fait la surconsommation et la surproduction. On va consommer beaucoup plus de textiles qu'avant. En Europe, par exemple, on achète en moyenne 26 kilos de textiles par personne et par an. Et on va en jeter environ une dizaine. C'est énorme. Et c'est dû à quoi? Alors on pointe beaucoup du doigt la fast fashion parce qu'elle va créer de faux besoins avec son marketing et ses offres toujours plus abondantes. Avant, il y avait 2 collections environ par an. Mais maintenant, on se retrouve avec des dizaines ou des centaines de collections. Et avec des prix qui sont très très bas, défiant toute concurrence. Donc en fait, il ne suffit pas de diminuer l'impact à la production de textiles. L'enjeu, c'est surtout de diminuer la quantité. Ouais, vous avez tout compris. Même si les producteurs utilisent du textile recyclé, ça ne changerait rien au problème de fond. On fabrique et on achète trop de vêtements. Et on s'en débarrasse beaucoup trop vite. Donc le bon réflexe, c'est d'acheter moins de vêtements et de les garder longtemps. Oui. L'important, c'est de se poser quelques questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce nouveau pull? Est-ce que je ne peux pas plutôt continuer à porter ma polaire de l'hiver dernier? Est-ce que je n'ai pas tout simplement d'autres vêtements chauds? Oui, c'est vrai. Et bien sûr, si on a vraiment besoin de s'en acheter une, on peut opter pour la deuxième main. Déjà, on va éviter tous les impacts dus à la production de fibres, au tissage, à l'assemblage. Pour des vêtements qu'on va utiliser moins souvent, on peut aussi décider de les louer ou de les emprunter à ses proches. Et si on veut acheter neuf, on choisit quelle matière? Alors, l'idéal, ce sont des fibres naturelles, comme le chanvre, le lin, la laine éthique, ou encore des matières recyclées, comme les matières naturelles, ou même synthétiques. Et le coton? Ah, alors le coton traditionnel, c'est encore une autre histoire. Il s'agit d'une fibre naturelle, mais les conséquences environnementales de la culture du coton sont assez colossales. Pesticides, pollution des eaux, assèchement des nappes phréatiques. Si on choisit du coton, on va préférer du coton bio ou encore du coton recyclé, ils ont beaucoup moins d'impact. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour faire un achat écologique? Oui, évidemment. Si vous en avez la possibilité, optez pour des matières labellisées. Par exemple, un label GOTS pour les matières naturelles qui va garantir entre autres que 70% des fibres sont bio. Et pour les matières recyclées, il y a le label Global Recycle Standard qui va assurer notamment que 50% des matières sont des matières recyclées. Donc GOTS, G-O-T-S pour les textiles bio
ou Global Recycle Standard pour les textiles recyclés. C'est bien noté. Alors bien sûr, on peut aussi essayer de choisir des vêtements qui sont solides et qu'on va aimer longtemps. Si c'est Made in Belgium, c'est banco, hein, mais il n'y a pas forcément beaucoup de marques qui fabriquent effectivement chez nous. Et par rapport au microplastique, si on opte tout de même pour une polaire recyclée, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Effectivement, il existe plusieurs solutions pour diminuer ces émissions de microplastique au jour le jour. Déjà, on peut faire attention aux vêtements lorsqu'ils sont neufs parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont relâcher le plus de fibres, par rapport à des vêtements de seconde main par exemple. On essaye de les laver avec une température qui n'est pas trop élevée, maximum 30 degrés, ça va déjà relâcher moins de fibres. Et il existe également des sacs filtrants, dans lesquels on va glisser des vêtements, les vêtements synthétiques, refermer, les mettre aux machines à laver, et ces sacs retiennent les microplastiques afin qu'ils ne se répandent pas dans l'eau. Le prix reste abordable, on est aux environs de 30 € pour un sac qu'on va réutiliser à chaque fois. Une autre option, c'est qu'on peut mettre un filtre directement sur sa machine à laver au niveau de l'évacuation de l'eau. Ça va éviter de se tracasser au jour le jour, mais c'est pas le même budget, on est aux environs de 100 € et on doit le changer régulièrement. Par contre, en France, par exemple, les nouvelles machines devront en être équipées par défaut à partir de 2025. Et en Belgique, on n'est pas encore en train de discuter de ça pour le moment. Eh bien, un grand merci pour toutes ces infos. Avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter le service conseil d'Eco-Conso. C'est gratuit. Merci. Je vais rentrer au poste faire mon rapport et je vous fais signe si besoin. Ah, vous êtes là, commissaire. Ah, inspectrice, on se boit un petit café pour que vous me racontiez. Alors on part sur des polaires recyclés pour toute l'équipe? Oui et non. Je dois vous l'avouer, pour le pull que vous portez, ça aurait été plus écologique de l'acheter en seconde main. Ah mince, j'avoue que j'y avais pas pensé. Par contre, si c'est pour toute l'équipe, la seconde main, ça va être peut-être compliqué, non? Oui, c'est vrai. Alors, ça peut être intéressant de voir ce qui existe comme matière naturelle, parce que la polaire, ça reste quand même du synthétique. Si vous optez quand même pour des pulls en polaire, alors oui, c'est vrai, le recycler, c'est mieux. L'idéal, c'est même qu'il soit labellisé Global Recycle Standard. Parfait, dites. Je vais recommander ça. Attendez, je peux faire une petite suggestion? Bien sûr. Mais chez Eco-Conso, Elsa a bien insisté sur le fait que le vrai problème, c'est la surconsommation de textiles. Alors, avant d'en acheter pour tout le service, vous pourriez peut-être plutôt demander à ceux qui ont besoin d'un nouveau pull de s'inscrire par exemple sur une liste pour la commande. Finalement, si leur équipement est encore en bon état, pas besoin de le remplacer. Bien vu ça. En plus, ça sera moins cher. Moi aussi, j'ai une dernière question d'ailleurs. Qu'allez-vous mettre dans votre rapport officiel? Notre suspect, le pull en polaire recyclé, au final, il est coupable ou il est innocent? Ah, c'est pas évident comme question. Ça dépend des circonstances. Mais je vais quand même le noter coupable. Il faut avoir une vision d'ensemble dans cette affaire. Le problème, je vous l'ai dit, c'est avant tout la surconsommation de vêtements. Et avec son air écolo, la polaire recyclée, elle peut vite donner bonne conscience et inciter à l'achat. Alors que justement, il faut diminuer ses achats de textiles et qu'il y a en plus d'autres alternatives. Ça reste du plastique après tout. Encore une fois, la méthode éco permet de faire le bon choix. On l'utilise aussi pour les vêtements en polaire avant de se décider. E comme étudier ses besoins, C comme choisir la version la plus durable du produit, et O comme optimiser son utilisation. Premièrement, E comme étudier ses besoins. Avant de passer à l'achat, on vérifie si on n'a pas déjà une pièce similaire dans sa garde-robe et s'il nous faut vraiment un nouveau vêtement. Si c'est le cas, on regarde si on peut préférer une matière naturelle comme la laine, le lin, le chanvre ou pourquoi pas du coton, mais alors plutôt bio ou recyclé. Deuxièmement, c'est comme choisir la version la plus durable du produit. Si on choisit un vêtement en polaire, on l'achète de préférence en seconde main ou on opte pour une polaire fabriquée à partir de fibres recyclées. Troisièmement, O comme optimiser son utilisation. Pour réduire les pollutions dues aux microplastiques, on lave les vêtements en synthétique comme les polaires à 30 degrés et dans un sac spécial, surtout quand ils sont neufs. On garde aussi ses vêtements le plus longtemps possible. Si on n'utilise plus son pull en polaire et qu'il est encore en bon état, on le donne ou on le vend pour lui offrir une deuxième vie. La méthode éco dans son intégralité ainsi que toutes les enquêtes de la campagne Ne raconte pas de salade
sont disponibles sur le site ecoconso.be/salade. Suivez-nous aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Éco-conso et vous, un podcast qui met les objets écolos à l'interrogatoire pour vous aider à faire le bon choix. Vous avez apprécié cette enquête ? Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et donnez-lui 5 étoiles sur Spotify. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.